Dans les rues animées de Gangnam, où les gratte-ciel de verre et d'acier percent le ciel comme des lances d'argent, YO Inna, 24 ans, pousse son petit chariot d'eau fraîche sous le soleil brûlant de juillet. Ses longs cheveux noirs cascadent en vagues soyeuses sur ses épaules délicates, encadrant un visage d'une beauté pure et naturelle. Ses grands yeux en amande brillent d'une détermination farouche malgré les larmes qu'elle retient. Sa peau laiteuse, légèrement rosie par l'effort, contraste avec sa robe simple mais impeccable qu'elle lave chaque soir dans l'évier de son minuscule appartement. À 200 mètres de là, dans le bureau panoramique du 45e étage de la tour Annam, Lee Dong-wook, 32 ans, PDG de l'empire technologique Stellar Corp, observe la ville à travers ses fenêtres teintées. Grand, élégant, avec des épaules larges moulées dans un costume italien sur mesure, il possède ce charisme magnétique qui fait se retourner les têtes. Ses cheveux bruns parfaitement coiffés, son regard perçant couleur miel et sa mâchoire ciselée lui donnent l'allure d'un prince moderne. Mais derrière ce masque de perfection se cache une solitude profonde que seul son assistant Park Bo-gum devine parfois. Ce matin-là, le destin va bouleverser leur vie. Inna compte ses dernières pièces quand elle entend des cris. Une Mercedes noire vient de percuter une borne, et le conducteur, visiblement en état d'ébriété, tente de fuir. Sans réfléchir, elle abandonne son chariot et se précipite vers la voiture renversée pour aider les passagers. Ses mains tremblent mais elle reste concentrée, aidant une vieille dame à sortir du véhicule qui commence à fumer. Dong-wook, témoin de la scène depuis sa limousine qui passait par là, sort immédiatement. Il voit cette jeune femme aux cheveux flottants qui guide les victimes en sécurité, son visage déterminé illuminé par une bonté pure. Quand leurs regards se croisent pour la première fois, le temps semble suspendu. Elle, haletante, les joues empourprées par l'effort, lui, subjugué par tant de courage et de beauté naturelle. « Ça va aller » murmure-t-elle à la dame âgée, sa voix douce comme un baume apaisant. Dong-wook s'approche, son cœur battant d'une façon qu'il n'a jamais connue. « Vous êtes blessé » demande-t-il, remarquant une égratignure sur son bras délicat. « Non, ça va » répond-elle en évitant son regard, troublée par l'intensité qui émane de cet homme à l'élégance saisissante. Les sirènes retentissent, les ambulances arrivent, mais Dong-wook ne peut détacher ses yeux de cet inconnu qui repart déjà, refusant les remerciements. Il la suit du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la foule, son chariot d'eau tintant doucement sur le pavé. Cette nuit-là, dans son pantouse au sommet de la tour Lotte, Dong-wook ne trouve pas le sommeil. L'image de ce visage angélique, de ses yeux déterminés, de cette grâce naturelle, hante ses pensées. Pour la première fois de sa vie, l'homme d'affaires implacable ressent quelque chose qui ressemble à de l'amour. Pendant ce temps, Inna compte ses maigres économies dans sa chambre exiguë. Après l'accident de voiture qui a tué son père il y a 2 ans, laissant d'énormes dettes à rembourser, elle jongle entre ses études de design graphique et ses petits boulots. Mais ce soir, elle repense à cet homme mystérieux, à son regard intense, à sa présence troublante qui a fait battre son cœur malgré elle. Le lendemain, Dong-wook prend une décision qui surprend tout son entourage, il va personnellement superviser l'installation des nouvelles fontaines d'eau de son entreprise dans le quartier de Gangnam. Son assistant Park Bo-gum, habitué aux excentricités de son patron, ne pose pas de questions mais devine que quelque chose d'inhabituel se trame. « Monsieur, votre réunion avec les investisseurs japonais, » commence Bo-gum. Reporté, coupe Dong-wook sans détacher ses yeux de la rue où il espère apercevoir la jeune femme mystérieuse. Et elle apparaît, comme un mirage devenu réalité, poussant son chariot avec grâce malgré la fatigue visible sur son visage. Cette fois, il ne la laissera pas s'échapper. Il descend, traverse la rue d'un pas déterminé, son cœur tambourinant dans sa poitrine. « Excusez-moi, » dit-il en s'approchant, « je peux vous offrir un café. » Inna lève les yeux, surprise de reconnaître l'homme élégant de la veille. « Je travaille, » bredouille-t-elle, troublée par son sourire désarmant. « Alors laissez-moi vous acheter toute votre eau, » propose-t-il avec un sourire qui fait fondre tous ses défenses. « C'est impossible, je ne peux pas accepter, » proteste-t-elle, mais il sort déjà son portefeuille. « J'insiste. Et peut-être pourriez-vous m'expliquer comment on fait ce métier en buvant ce café ?» Quelque chose dans sa voix, une sincérité touchante sous le vernis du businessman, l'a fait hésiter. « D'accord, mais juste un café. » Il se retrouve au Signal Séoul, le café panoramique du Lotte World Tower. Inna,
intimidé par le luxe environnant, observe les serveurs en livrée dorée, les tasses en porcelaine fine, la vue imprenable sur la ville qui scintille en contrebas. Elle se sent déplacée dans sa robe simple, mais Dong-wook la regarde comme si elle était la plus belle femme du monde. « Parlez-moi de vous », dit-il en se penchant légèrement, captivé par chacun de ses mots. Elle lui raconte sa vie avec pudeur, ses études qu'elle finance difficilement, la mort de son père dans un accident de chantier, sa mère qui travaille comme femme de ménage, les dettes qui s'accumulent. Sa voix se brise légèrement quand elle évoque son père, et Dong-wook ressent une envie irrépressible de la protéger, de faire disparaître toute cette souffrance de ses beaux yeux. « Et vous » demande-t-elle timidement, « que faites-vous dans la vie ?»« J'ai une entreprise », répond-il évasivement, ne voulant pas l'effrayer avec sa fortune et son statut. Ils parlent pendant des heures, oubliant le monde autour d'eux. Elle découvre un homme sensible derrière le masque du businessman, lui découvre une femme d'une force et d'une beauté intérieures extraordinaires. Quand vient l'heure de se séparer, tous deux savent que quelque chose d'irréversible vient de naître. « Puis-je vous revoir » demande-t-il, vulnérable pour la première fois de sa vie. « Je ne sais pas » murmure-t-elle, « nous venons de deux mondes tellement différents. » « Les mondes peuvent se rejoindre » dit-il en effleurant sa main, provoquant un frisson électrisant qui traverse tout son être. Les jours suivants, Dong-wook multiplie les prétextes pour croiser In-na. Il fait livrer des fontaines d'eau dans tout le quartier, organise des événements caritatifs, transforme ses habitudes pour avoir une chance de l'apercevoir. Ses employés s'interrogent sur ce changement soudain, mais lui ne voit que ce visage d'ange qui illumine ses journées les plus sombres. In-na, de son côté, se surprend à scruter la foule, espérant apercevoir cette silhouette élégante qui fait battre son cœur. Elle ne sait rien de lui, ne connaît même pas son nom de famille, mais quelque chose en elle s'est réveillé, quelque chose qu'elle croyait mort avec son père. Un soir, il pleut des cordes sur Séoul. In-na, trempée, tente de protéger sa marchandise sous un auvent quand une limousine s'arrête devant elle. Dong-wook en descend, un parapluie à la main et un sourire inquiet sur les lèvres. « Vous allez attraper la mort » dit-il en la couvrant de son parapluie, leur corps se frôlant dans l'espace étroit. L'intimité soudaine, l'odeur de son parfum masculin, la chaleur qui émane de lui, tout cela fait tourner la tête d'In-na. « Je ne peux pas abandonner mon travail » proteste-t-elle faiblement. « Pour ce soir, si » décide-t-il en chargeant son chariot dans sa voiture. « Laissez-moi prendre soin de vous. » Il l'emmène chez lui, dans son penthouse aux baies vitrées immenses. In-na découvre un univers de luxe inimaginable, meubles design, œuvres d'art, vue panoramique sur la ville qui scintille comme une constellation. Elle se sent comme Cendrillon au bal, déplacée mais éblouie. « Vous habitez ici » demande-t-elle, intimidée. « C'est trop grand pour une seule personne » avoue-t-il en lui tendant une serviette moelleuse. « C'est beau mais c'est vide. » Jusqu'à maintenant. Leurs regards se croisent, intenses, chargés d'une émotion palpable. Il s'approche doucement, comme pour ne pas l'effrayer, et effleure sa joue humide. « In-na, » murmure-t-il, « je ne sais pas ce qui m'arrive, mais depuis que je vous ai vu, plus rien n'a de sens sans vous. » Elle ferme les yeux, bouleversée par tant de sincérité. « Moi aussi » avoue-t-elle dans un souffle, « mais j'ai peur. Nous sommes si différents. » « L'amour efface toutes les différences » dit-il avant de déposer un baiser tendre sur ses lèvres, un baiser qui goûte la promesse et l'éternité. Cette nuit-là, ils restent enlacés sur le canapé, parlant jusqu'à l'aube, découvrant leurs rêves, leurs blessures, leurs espoirs. Dong-wook lui raconte son enfance solitaire, fils unique d'un magnate des affaires décédé, élevé par des gouvernantes, sa réussite professionnelle qui masque un vide affectif immense. In-na lui parle de son père, de ses rêves de devenir designer, de sa peur de ne jamais s'en sortir. « Je vais vous aider » promet-il en caressant ses cheveux soyeux. « Non » répond-elle fermement, « je veux réussir par moi-même. Mais, être avec vous me donne envie de me battre. » C'est le début de leur histoire d'amour secrète. Ils se retrouvent dans de petits cafés discrets, se promènent main dans la main dans les jardins de Bampo, s'embrassent sous les cerisiers en fleurs de Yeouido. Dong-wook découvre les plaisirs simples qu'il avait oubliés, manger des nouilles sur un stand de rue, regarder le coucher de soleil depuis le pont de Bampo, rire aux éclats devant un film romantique. In-na s'épanouit comme une fleur au soleil. L'amour lui donne des ailes, ses notes s'améliorent,
ses créations graphiques gagnent en audace et en beauté. Elle ne sait toujours pas exactement qui est Dong-wook, devine qu'il est riche mais préfère ne pas poser de questions, se contentant du bonheur qu'il lui apporte. Mais les contes de fées ont leurs sorcières, et celui-ci ne fait pas exception. Choi Ji-woo, 30 ans, héritière d'un empire médiatique et ex-fiancée de Dong-wook, n'a jamais accepté leur rupture. Belle comme un mannequin, froide comme l'acier, elle règne sur la haute société séoulite d'une main de fer. Quand ses espions lui rapportent que Dong-wook fréquente une vendeuse d'eau de rue, sa jalousie se transforme en haine pure. Une petite roturière, crache-t-elle à son assistant, ses ongles parfaitement manucurés tambourinant sur son bureau en marbre italien. Il faut que ça cesse. Elle commence par faire surveiller Inna, prend des photos compromettantes, enquête sur son passé. Quand elle découvre les dettes de sa famille, elle sourit avec la cruauté d'un prédateur qui a trouvé la faille. Un matin, Inna reçoit un appel de sa mère en larmes. Ils vont saisir la maison, sanglote-t-elle, les créanciers disent que papa avait encore plus de dettes que nous le pensions. Le cœur d'Inna se brise. Elle court vers Dong-wook, mais le trouve en réunion dans un restaurant chic de Gangnam. À travers les baies vitrées, elle le voit attabler avec une femme d'une beauté glaciale, Choi Ji-woo, qui lui sourit avec possessivité. L'incompréhension, puis la douleur, puis la colère se succèdent sur le visage d'Inna. Ji-woo a tout orchestré, elle a racheté les dettes de la famille d'Inna et organisé ce rendez-vous factice avec Dong-wook pour que celle-ci les voie ensemble. Quand Inna entre dans le restaurant, le cœur battant, Ji-woo l'accueille avec un sourire perfide. « Oh, vous devez être la petite vendeuse d'eau, dit-elle d'une voix sirupeuse. Dong-wook m'a tellement parlé de vous. N'est-ce pas, chérie ?» Dong-wook se lève, stupéfait, tentant de comprendre la situation. « Inna ? Que faites-vous ici ? Comment ? Vous ne lui avez pas dit qui vous étiez, continue Ji-woo avec fausse surprise, que vous êtes Lee Dong-wook, PDG de Stellar Corp, l'un des hommes les plus riches de Corée ? Que nous sommes fiancés depuis l'enfance ? Le monde d'Inna s'écroule. Elle regarde Dong-wook, cherchant un démenti dans ses yeux, mais n'y lit que de la culpabilité. « C'est vrai, murmure-t-elle, la voix brisée. Inna, laissez-moi vous expliquer, commence-t-il, mais elle recule comme s'il l'avait giflée. Vous m'avez menti, souffle-t-elle, les larmes ruisselant sur ses joues. Tout était faux. Non, mes sentiments pour vous sont vrais, plus vrais que tout ce que j'ai jamais ressenti, proteste-t-il en tentant de la retenir. Mais elle s'enfuit sous le regard triomphant de Ji-woo, courant dans les rues de Gangnam comme une âme en peine, le cœur en lambeaux. Cette nuit-là, Ji-woo rend visite à Inna dans son quartier modeste. Elle arrive en Bentley, vêtue d'un manteau de fourrure, entourée de gardes du corps, comme une reine visitant ses sujets. « J'ai une proposition, dit-elle en tendant un chèque à Inna. De quoi rembourser toutes vos dettes et vous offrir une nouvelle vie. En échange, vous disparaissez de la vie de Dong-wook. Pour toujours. » Inna regarde le chèque, une somme astronomique pour elle, la solution à tous ses problèmes. « Et si je refuse ?» demande-t-elle malgré sa voix qui tremble. Ji-woo sourit, un sourire de requin. « Votre mère perdra son travail. Votre petit frère ne pourra plus aller à l'université. Et vous découvrirez que la vie peut être bien plus difficile que vous ne l'imaginez. Vous êtes un monstre, murmure Inna. Je suis une femme qui protège ce qui lui appartient, réplique Ji-woo. Dong-wook et moi, c'est écrit dans les étoiles depuis notre naissance. Vous n'êtes qu'un caprice, une distraction. Maintenant, choisissez, l'argent et votre liberté, ou la destruction de tout ce que vous aimez. Inna prend le chèque d'une main tremblante, ses larmes tachant le papier. Je le hais, dit-elle, je vous hais tous les deux. La haine passe, répond Ji-woo en remontant dans sa voiture, la fortune, elle, reste. Le lendemain, Inna fait ses bagages et quitte Séoul, laissant juste une lettre pour Dong-wook, ne me cherchez pas. Nous appartenons à deux mondes différents, je l'ai compris. Soyez heureux avec celle que vous avez choisie. Dong-wook la reçoit dans son bureau, entouré des pétales d'une gerbe de rose qu'Inna avait l'habitude de lui offrir. Il froisse la lettre, hurle sa rage et sa douleur, renverse tout ce qui lui tombe sous la main. Pour la première fois de sa vie, l'homme d'affaires impitoyable pleure comme un enfant. Retrouvez-la, ordonne-t-il à Park Bo-gum, je me fiche du prix,
retrouvez-la. Mais Inna a bien disparu, comme engloutie par la terre. Elle s'est réfugiée à Busan, travaillant comme serveuse dans un petit restaurant face à la mer, tentant d'oublier l'homme qui a brisé son cœur tout en continuant à l'aimer malgré elle. 3 mois passent. Dong-wook refuse tous les rendez-vous avec Ji-woo, néglige ses affaires, ne vit plus que dans l'espoir de retrouver Inna. Ses amis s'inquiètent, ses concurrents se réjouissent, mais lui ne voit rien d'autre que ce visage d'ange qui hante ses nuits. Un soir, dans un bar de Honda, il boit seul quand Park Bo-gum fait irruption, essoufflé et excité. « Je l'ai trouvée », annonce-t-il, « elle est à Busan. » Dong-wook se lève d'un bond, soudain dégrisé. « Préparez la voiture. »« Non, l'hélicoptère. »« Non, j'y vais maintenant, tout de suite. » Le voyage vers Busan lui semble éternel. Dans l'hélicoptère qui survole la côte éclairée par la lune, il répète mentalement les mots qu'il va lui dire, les excuses qu'il va présenter, les promesses qu'il va faire. Il l'aime à en mourir, et cette fois, il ne la laissera plus s'échapper. Il la trouve sur la plage, pieds nus dans le sable, contemplant l'océan sous les étoiles. Elle a maigri, ses joues ont perdu leur couleur rosée, mais elle reste la plus belle femme du monde à ses yeux. Quand elle l'entend approcher, elle se retourne, et il voit dans ses yeux toute la souffrance qu'il a causée. « Pourquoi êtes-vous venu ?» demande-t-elle, sa voix plus froide que les vagues qui viennent mourir à leurs pieds. « Parce que je ne peux pas vivre sans vous, » répond-il simplement, « parce que chaque jour sans vous est un enfer. »« Vous avez choisi votre monde, » dit-elle en détournant les yeux, « restez Y. »« Je n'ai rien choisi, » proteste-t-il, « Ji-woo a tout manipulé. Nous ne sommes pas fiancés, nous ne l'avons jamais été. C'était le rêve de nos parents, pas le nôtre. » Il lui raconte tout, les machinations de Ji-woo, le chantage, les mensonges. Peu à peu, la colère d'Inna cède place au doute, puis à l'espoir. « Même si c'est vrai, » murmure-t-elle, « ça ne change rien. Je ne suis qu'une fille pauvre, vous êtes un prince. Ces histoires ne finissent jamais bien. Alors réécrivons l'histoire, dit-il en prenant ses mains dans les siennes. Épousez-moi. Pas parce que je suis riche, pas par commodité, mais parce que je vous aime plus que la vie elle-même. Il sort une bague de sa poche, un diamant qui capture la lumière de la lune comme une étoile tombée du ciel. Inna, voulez-vous être ma femme? Voulez-vous que nous soyons heureux ensemble, envers et contre tout? Elle regarde la bague, puis son visage, puis la mer qui s'étend à l'infini devant eux. Oui, chuchote-t-elle, oui, 1000 fois oui. Ils s'embrassent sous les étoiles, un baiser passionné qui efface 3 mois de souffrance et de séparation, qui goûte le sel des larmes et la douceur des retrouvailles. Les vagues applaudissent en se brisant sur le rivage, le vent chante leur bonheur dans les dunes. Mais Ji-woo ne désarme pas. Quand elle apprend les fiançailles, sa rage devient démente. Elle organise une conférence de presse, révèle au monde entier l'identité d'Inna, la présente comme une aventurière qui a séduit Dong-wook pour son argent. Les médias se déchaînent, les paparazzi harcèlent la jeune femme, sa photo s'étale dans tous les journaux. La Cendrillon mercenaire, titre un magazine People. Comment une vendeuse d'eau a-t-elle ensorcelé le prince des affaires, interroge un autre. Inna ne peut plus sortir sans être suivie, photographiée, humiliée. Des journalistes l'attendent devant son restaurant, lui posent des questions indiscrètes, fouillent dans son passé. L'une d'elles, particulièrement vicieuse, la suit dans les toilettes. Alors, c'est combien pour coucher avec un milliardaire, lance-t-elle avec un sourire cruel. Vous devez avoir des techniques spéciales pour qu'il vous épouse. Inna encaisse les insultes sans broncher, mais quand elle rentre chez elle, elle s'effondre en larmes. Dong-wook la trouve prostrée sur son lit, brisée par tant de cruauté. Je ne peux plus, sanglote-t-elle, ils disent que je suis une prostituée, que je vous ai ensorcelée pour votre argent. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je ne mérite pas cet amour. Ne dites jamais ça, dit-il en la prenant dans ses bras, vous êtes la femme la plus pure, la plus courageuse que je connaisse. Et je vais le prouver au monde entier. Il organise sa propre conférence de presse, révèle les manipulations de Ji-woo, présente Inna comme la femme extraordinaire qu'elle est vraiment. Mais Ji-woo riposte en achetant les dettes de l'entreprise de design où Inna vient d'être embauchée, forçant son licenciement. C'est un combat sans fin, désespère Inna, elle ne s'arrêtera jamais. Alors nous gagnerons, décide Dong-wook,
ses yeux brillant d'une détermination nouvelle. Il commence à enquêter sur les affaires de Ji-woo, découvre ses méthodes douteuses, ses chantages, ses corruptions. Avec l'aide de Park Bo-gum et d'une équipe de détectives privés, il rassemble suffisamment de preuves pour la faire tomber. Mais Ji-woo prépare son coup de grâce. Elle organise un grand gala de charité, invite tout le gratin séoulite, et planifie d'y humilier In-na publiquement, devant les caméras du monde entier. « Venez, dit-elle à In-na avec un sourire perfide, prouvez que vous avez votre place dans notre monde. » In-na hésite, mais Dong-wook la rassure, nous irons ensemble. Il est temps que vous preniez votre place à mes côtés, devant tous. Le soir du gala, au Grand Hyatt Séoul, tout le gratin de la société coréenne est présent. In-na arrive au bras de Dong-wook, éblouissante dans une robe de soirée bleu nuit qui épouse parfaitement ses courbes délicates. Elle a travaillé sa posture, appris les codes, mais son cœur bat la chamade. Les murmures l'accompagnent, c'est elle, la fameuse Cendrillon. Elle est plus jolie en vrai. Mais que fait-il avec une fille comme ça? Ji-woo s'approche, resplendissante dans une robe dorée, le sourire aux lèvres mais le regard meurtrier. « Ma chère In-na, dit-elle assez fort pour être entendue, j'espère que vous vous amusez bien. Profitez-en, ce genre de soirée ne dure jamais éternellement pour les gens de votre condition. » En effet, répond In-na avec un calme qui surprend tout le monde, mais l'amour vrai, lui, dure toujours. Ji-woo pâlit, comprenant que sa proie ne se laissera pas impressionner si facilement. Elle passe au plan B, pendant qu'In-na est aux toilettes, elle fait verser un puissant laxatif dans son champagne. Mais Park Bo-gum, qui surveille, échange discrètement les verres. C'est Ji-woo qui boit le champagne empoisonné et se retrouve rapidement indisposé, obligé de quitter le gala en catastrophe sous les regards amusés de l'assistance. La soirée commence bien, murmure Dong-wook à l'oreille d'In-na, qui sourit pour la première fois depuis des semaines. Mais Ji-woo a prévu d'autres humiliations. Elle fait projeter sur l'écran géant des photos d'In-na vendant son eau dans la rue, accompagnées de commentaires méprisants. Voici la nouvelle reine de Séoul, clame-t-elle depuis la scène, une femme qui vendait de l'eau pour survivre et qui maintenant prétend épouser l'élite de notre société. Un silence pesant tombe sur l'assistance. In-na sent tous les regards braqués sur elle, certains moqueurs, d'autres compatissants, la plupart simplement curieux. Elle pourrait s'enfuir, se cacher, mais quelque chose en elle se rebelle. Elle monte sur scène, prend le microphone des mains de Ji-woo interdite, et s'adresse à l'assemblée d'une voix claire et forte. « Oui, j'ai vendu de l'eau dans la rue. Oui, je viens d'une famille modeste. Oui, j'ai travaillé dur pour survivre après la mort de mon père. Et j'en suis fier. Parce que ça m'a appris la valeur des choses, la valeur des gens, la valeur de l'amour véritable. Vous pouvez me mépriser pour mes origines, mais vous ne pourrez jamais mépriser l'amour que Dong-wook et moi partageons. » L'assistance, touchée par tant de sincérité et de courage, se met à applaudir. Dong-wook monte la rejoindre, la prend dans ses bras, et l'embrasse passionnément sous les acclamations. Ji-woo, folle de rage, tente un dernier coup bas. « Elle vous trompe, crie-t-elle, elle voit un autre homme, j'ai des photos. » Elle fait projeter des clichés d'In-na avec un jeune homme, mais Dong-wook sourit. Effectivement, elle voit un autre homme, dit-il calmement, son frère, qu'elle aide à payer ses études de médecine. Contrairement à vous, Ji-woo, In-na ne ment jamais. Puis il sort une enveloppe de sa veste. Puisque nous parlons de vérité, parlons de vos méthodes d'affaires. Chantage, corruption, harcèlement, tout est là, avec les preuves. Ji-woo blêmit, comprenant qu'elle est prise au piège. Les invités murmurent, les journalistes prennent des notes, sa réputation s'effrite en direct. « Vous n'oseriez pas ?» souffle-t-elle. « Pour protéger la femme que j'aime, j'oserais tout », répond-il avant de donner l'enveloppe aux journalistes présents. L'empire de Ji-woo s'effondre en quelques jours. Ses partenaires la lâchent, ses actions chutent, et elle se retrouve poursuivie par la justice pour ses crimes financiers. La femme qui régnait sur la haute société séoulite avec terreur n'est plus qu'une paria, contrainte de quitter le pays pour échapper aux poursuites. C'est fini, dit Dong-wook en regardant les titres des journaux depuis son bureau. Elle ne pourra plus jamais vous faire de mal. In-na, blottie dans ses bras, pousse un soupir de soulagement. J'ai eu si peur, avoue-t-elle, peur qu'elle réussisse à nous séparer définitivement.
Rien ni personne ne pourra jamais nous séparer, jure-t-il en caressant ses cheveux soyeux. Plus jamais. Les semaines suivantes voient leur amour triompher de tous les obstacles. Inna reçoit des offres d'emploi prestigieuses, ses créations graphiques sont remarquées par de grands groupes, et elle fonde sa propre agence de design avec le soutien discret mais efficace de Dongwook. Je veux réussir par mes propres moyens, insiste-t-elle toujours, et cette indépendance ne fait que renforcer l'amour qu'il éprouve pour elle. Un matin de printemps, alors que les cerisiers de Yeouido explosent en fleurs roses et blanches, Dongwook emmène Inna dans un lieu secret, un petit pavillon au cœur du jardin du palais de Chandokgung, qu'il a privatisé pour l'occasion. Qu'est-ce que c'est que tout ça, s'étonne-t-elle en découvrant le décor féerique. Des milliers de pétales de roses jonchent le sol, des lanternes dorées illuminent les arbres centenaires, et un orchestre de chambre joue leurs chansons préférées. Notre mariage, répond-il simplement en prenant ses mains tremblantes. Mais nous ne sommes que tous les deux, proteste-t-elle en riant à travers ses larmes. Nous et tous ceux qui comptent vraiment, dit-il en désignant les invités qui sortent de derrière les paravents, sa mère, rayonnante dans son plus beau hanbok, son petit frère en costume cravate, Park Bo-gum et quelques amis proches. La cérémonie est simple mais magnifique. Inna, vêtue d'un hanbok blanc brodé de fils d'or, ressemble à une princesse des temps anciens. Dongwook, élégant dans son hanbok traditionnel, ne peut détacher ses yeux de son visage radieux. Quand vient le moment des vœux, il prend la parole, sa voix vibrant d'émotion. « Inna, vous avez transformé ma vie. Avant vous, j'étais riche mais pauvre de cœur, puissant mais faible d'âme. Vous m'avez appris que le véritable bonheur ne se compte pas en millions mais en moments partagés, en sourires échangés, en mains entrelacées. Je promets de vous aimer, de vous protéger, de vous respecter, et de faire de chaque jour une nouvelle page de notre conte de fées. » Inna, les larmes aux yeux, lui répond, « Dongwook, vous m'avez donné le courage de rêver plus grand, d'oser plus fort, de croire en moi. Avec vous, j'ai appris que l'amour peut déplacer des montagnes, vaincre tous les obstacles, transformer la peur en espoir. Je promets de vous aimer dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la joie comme dans l'épreuve, aujourd'hui et pour toujours. » Ils s'embrassent sous une pluie de pétales de cerisier, tandis que l'orchestre entonne une mélodie douce et que leurs proches applaudissent avec des larmes de bonheur. La soirée se prolonge dans l'intimité. Ils dansent sous les étoiles, savourent un dîner raffiné préparé par les meilleurs chefs de Séoul, rient avec leurs invités. Mais le plus beau moment arrive quand ils se retrouvent seuls, dans le pavillon illuminé par 1000 bougies. « Madame Lee », murmure Dongwook en faisant tourner son alliance neuve autour de son doigt. « Cela sonne si étrange, rit-elle, et si merveilleux à la fois. Vous savez ce qui va être le plus merveilleux, dit-il en la prenant dans ses bras, toute une vie à vos côtés. » Ils s'embrassent avec une tendresse infinie, leurs corps se rapprochant dans la danse éternelle de l'amour. Dehors, Séoul scintille de 1000 feux, mais non Dieu que l'un pour l'autre, enfin réunis, enfin en paix. Un an plus tard, dans leur nouvelle maison, ni trop modeste ni trop ostentatoire, mais parfaite pour eux, Inna berce leur premier enfant, une petite fille aux yeux en amande et aux cheveux soyeux comme ceux de sa mère. Dongwook les regarde depuis le pas de la porte, le cœur débordant d'un bonheur qu'il n'aurait jamais cru possible. « Comment allons-nous l'appeler » demande Inna en souriant. « Espoir » répond-il sans hésiter, « parce que vous m'avez redonné espoir en la vie, en l'amour, en l'avenir. » Inna lève les yeux vers lui, et dans son regard brille toute la tendresse du monde. « Espoir Lee » murmure-t-elle, « j'aime ce nom. » La petite fille gazouille doucement, comme si elle approuvait, et ses parents éclatent de rire. Dehors, les premières lueurs de l'aube dorent les toits de Séoul, symbole d'un nouveau jour qui commence, d'une nouvelle vie qui s'épanouit. Dongwook s'approche, s'agenouille près du fauteuil, et entoure sa femme et sa fille de ses bras protecteurs. « Je vous aime, » dit-il simplement, « je vous aime toutes les deux plus que tout au monde. » « Nous aussi nous t'aimons, » répond Inna en déposant un baiser sur son front, « pour toujours et à jamais. » Et dans cette maison emplie d'amour, de rire et de promesses d'avenir, l'histoire de Yeo Inna et Lee Dongwook trouve sa plus belle conclusion. Leur amour, né d'un regard échangé dans la rue, a survécu aux obstacles, triomphé de la méchanceté, et s'épanouit maintenant dans la sérénité d'un bonheur mérité. Car parfois, très parfois, les contes de fées deviennent réalité. Il suffit d'y croire, de se battre pour ses rêves, et d'avoir le courage d'aimer envers et contre tout. Dans les rues de Gangnam où tout a commencé, un nouveau vendeur d'eau pousse son chariot en sifflotant.
Il ne sait pas encore que dans quelques minutes, il va croiser le regard d'une jeune héritière en rébellion contre sa famille, et que leur histoire d'amour va commencer. Car Séoul, ville de contraste et de surprise, ne cesse jamais d'écrire de nouveaux contes de fées pour ceux qui savent encore rêver. Et quelque part dans la ville qui ne dort jamais, Yo In-na et Lee Dong-guk s'endorment dans les bras l'un de l'autre, leur fille entre eux, le cœur empli de gratitude pour ce miracle qu'on appelle l'amour véritable. Demain sera un autre jour, avec ses joies et ses défis, mais ils l'affronteront ensemble, comme ils affronteront tous les lendemains de leur vie, la main dans la main, le cœur battant à l'unisson, unis pour l'éternité. Car c'est cela, le véritable happy ending, non pas la fin d'une histoire, mais le commencement d'une vie partagée, d'un amour qui grandit chaque jour, d'un bonheur qui se construit pierre après pierre dans le quotidien des jours ordinaires devenus extraordinaires par la magie de l'amour. Fin. Chers amateurs de belles histoires. Si vous avez été captivés par les rebondissements de notre série, si vous avez pris à cœur le destin des personnages et espéré une fin heureuse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Activez les notifications pour ne manquer aucun des prochains épisodes qui sauront vous émouvoir. Rejoignez notre communauté et vivez de nouvelles aventures pleines d'amour et de rebondissements, où chaque épisode réserve son lot de surprises.